Cette chronique de conseil et d'entretien de l'Académie du Guide de l'Auto vous est présentée par Sonnet Assurance. Je me trouve aujourd'hui chez Uptown Autosport pour répondre à la question suivante. Essence ordinaire ou essence super? Alors, sachez d'abord que de l'essence super dans une voiture qui n'en requiert pas, c'est à peu près inutile. Le seul avantage du super par rapport à l'ordinaire, c'est le fait que vous ne retrouverez jamais d'éthanol dans l'essence super, un carburant un peu plus difficile à brûler et qui peut se retrouver dans l'essence ordinaire jusqu'à hauteur de 30 %, ce qui, à ce moment-là, pourrait impacter légèrement sur la consommation d'essence du véhicule. À l'opposé, de mettre de l'ordinaire dans une voiture qui requiert de l'essence super, ça a un impact. Dans le passé, avec les mécaniques d'ancienne génération, on pouvait carrément altérer le rendement du moteur, voire faire sauter un moteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque les ordinateurs compensent. À preuve, prenez un moteur 2,5 litres turbo de Mazda avec de l'essence super à 93 de taux d'octane, on développe 250 chevaux, alors qu'avec de l'essence ordinaire, pour le même moteur, on développe 227 chevaux. Évidemment, l'essence super est également un peu plus propre, ce qui aura l'avantage de mieux nettoyer vos injecteurs et ce qui vous évitera de payer pour un nettoyage d'injecteurs à long terme. Peu importe le type d'essence que vous achetez, que ce soit de l'ordinaire, de l'intermédiaire ou du super, c'est la même essence. La seule différence, c'est les additifs qu'on va mettre à l'intérieur, ce qui vont avoir pour effet de retarder l'explosion. Un moteur qui requiert de l'essence super a souvent un taux de compression plus élevé et ce qu'on veut, c'est retarder l'explosion pour augmenter la chaleur dans le cylindre. Maintenant, sachez qu'avec un moteur à essence, on n'utilise que 30 % de l'essence pour faire déplacer la voiture. La balance de l'essence est une perte en chaleur dans le système de refroidissement et via le système d'échappement. À l'opposé, avec un véhicule électrique, 90 % de l'énergie est utilisée pour faire déplacer la voiture. Ça explique pourquoi, en hiver, on doit utiliser davantage d'électricité pour chauffer l'habitacle et qu'on perd en autonomie. Cette chronique de conseil et d'entretien de l'Académie du Guide de l'Auto vous a été présentée par Sonnet Assurance.